oui, samedi, ça l'heure, ça. Ça n'arrange personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'abord, je voudrais m'excuser pour la qualité de l'audio de la conférence de mercredi qui n'était pas très bonne parce que j'avais oublié de mettre sur ma soutane le micro et donc c'était pas très bon à la première partie du cours. Je vous demande pardon. Alors, nous allons continuer avec toujours l'encyclique du pape Pie XII. Je vous l'ai dit la dernière fois, je n'avais pas prévu de passer autant de temps sur cette encyclique, mais c'est en la relisant, je l'avais lu il y a déjà très longtemps, c'est en la relisant que je me rends compte à quel point cette encyclique est importante. Et il faut donc bien insister là-dessus. Elle ne dit pas autre chose que l'enseignement de Saint Pédis, que l'enseignement de Pie IX, mais elle présente énorme intérêt d'utiliser un langage qui est plus facilement compréhensible. Donc, reprenez toujours la même distinction que je vous ai expliquée plusieurs fois. Au niveau du fond, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre le fond de l'enseignement de Pie XI de Pie IX, avec le premier syllabus, de Saint Pédis avec le deuxième syllabus, ou de Pie XII avec le troisième syllabus. C'est la forme qui change. Et le pape Pie XII utilise des termes un peu plus faciles à comprendre pour, je dirais, une intelligence du 21e siècle. Alors, je reprends là où j'en étais arrêté, revenant d'abord sur une phrase qui est certainement une des plus importantes de l'encyclique. Donc, je vous la redis parce que là, on touche un problème énorme dont j'ai souvent parlé. On me reproche de beaucoup trop en parler, mais plus j'avance, plus je me rends compte à quel point ce subjectivisme est dangereux pour les âmes. Le subjectivisme, c'est un poison pour les âmes. Subjectivisme, ça veut dire je décide par moi-même. Je fais le tri dans l'enseignement du pape. Je lis un texte du pape, je garde ce qui me plaît et j'enlève ce qui ne me plaît pas. Et je fais ça systématiquement et personne ne peut me reprocher de faire ça puisque je prends ce qui est plus proche de la tradition selon moi, ou plus traditionnel selon moi. Là, il y a derrière cette attitude un orgueil absolument incommensurable. Et cet orgueil qui me fait vraiment très peur chez nos fidèles, je prie le bon Dieu que nos fidèles ne tombent pas dans ce panneau. Et vraiment, j'irai jusqu'à là, s'il y a des gens qui continuent de penser qu'on a le droit de faire le tri dans l'enseignement magistériel des papes, que l'on peut prendre ce qui nous plaît et enlever ce qui ne nous plaît pas, je dirais que ces gens au moins aillent jusqu'au bout de leur conviction et ne se prétendent pas catholiques. Encore une fois, je m'excuse d'insister là-dessus, mais c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Le pape est infaillible dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église.
Et lorsqu'un pape légitime fait une modification liturgique obligatoire pour l'Église universelle qu'il introduit dans le missel d'autel, par exemple, eh bien, cette modification est couverte par l'infaillibilité, c'est l'objet secondaire de l'infaillibilité pontificale. Donc, si quelqu'un se prétend avoir le droit de faire le tri dans l'enseignement des papes et de ne pas suivre une obligation qui est couverte par l'infaillibilité pontificale, même dans son objet secondaire, c'est pas grave, c'est gravissime. C'est plus que grave, parce que c'est tout à fait l'esprit schismatique. Voilà le texte de Pie XII que je vous demande de méditer. L'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques, c'est l'enseignement magistériel des papes. On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment sous le prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Que si dans leurs actes les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois qu'il faut comprendre que cette distinction entre magistère ordinaire et extraordinaire est vraiment une distinction tout à fait secondaire. L'important, c'est que ce soit le magistère du pape. Quand le pape parle sur la foi et les mœurs comme pape avec intention d'obliger toute l'Église, que ce soit dans son magistère ordinaire ou dans son magistère extraordinaire, il est infaillible, ça suffit, on arrête d'en discuter. Puisque lorsque le pape a parlé, la cause est terminée. Et de vouloir, de prétendre, comme font malheureusement beaucoup de prêtres, par exemple dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, de prétendre que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire et pas aussi également dans son magistère ordinaire, c'est une proposition totalement fallacieuse, totalement fausse. De prétendre également qu'on a le droit de préférer un texte ancien du magistère qui semble plus fort qu'un texte plus récent du magistère, eh bien, c'est encore une fois des erreurs d'appréciation qui sont extrêmement graves, avec des conséquences gravissimes, parce que c'est comme ça que le protestantisme a commencé. Il est vrai, nous dit le pape Pie XII, je continue donc avec cette encyclique, il est vrai que les théologiens doivent toujours remonter aux sources de la révélation divine. Alors, qu'est-ce que sont les sources de la révélation divine? Les sources de la révélation divine, c'est d'abord la tradition, parce qu'on oublie tout le temps. La première source de la révélation divine, c'est la tradition. N'oubliez pas que la tradition est antérieure à l'Écriture sainte, notamment pour le Nouveau Testament. La tradition magistérielle de l'Église a commencé, la tradition orale même de l'enseignement de l'Église a commencé pour le Nouveau Testament avant l'apparition des premiers évangiles. Donc il ne faut pas croire que la tradition est moins importante que l'Écriture sainte. En fait, en soi, la tradition orale qui vient des apôtres, l'enseignement direct de notre Seigneur Jésus-Christ, repris après par les apôtres, est presque plus important que l'Écriture sainte qui va arriver qu'après. N'oubliez pas que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il est mort en l'an 33, et une dizaine d'années avant l'apparition du premier évangile, l'évangile selon saint Matthieu. Et il ne faut pas croire que tant que l'évangile selon saint Matthieu n'était pas là, les prêtres, les papes, les évêques, les prêtres et les fidèles avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, il y avait déjà une tradition, il fallait garder le dépôt de la foi. D'accord ? Donc, les sources de la révélation, c'est la tradition orale qui va ensuite se transformer en tradition écrite, l'Écriture sainte et les pères de l'Église. Ce sont les textes les plus essentiels de la tradition, de la révélation. C'est ce qu'on appelle les sources de la révélation. C'est-à-dire que la révélation va puiser dans la tradition, la révélation va puiser dans l'Écriture sainte, la révélation va puiser dans les pères de l'Église afin de garder le dépôt de la foi. On peut dire sous une autre forme qu'il n'est pas possible de garder le dépôt de la foi sans être fidèle à la tradition orale puis écrite, à la tradition à l'Écriture sainte au Père.
Les pères de l'Église, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les pères de l'Église, c'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Hein? C'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Les pères de l'Église sont extrêmement importants, surtout en matière d'Écriture sainte. Le plus important concernant l'Écriture sainte, c'est Saint Jérôme. Saint Jérôme. Et on ne peut pas accepter l'erreur de ceux qui disent que depuis le temps de Saint Jérôme, il y a des choses encore meilleures que nouvelles qui ont été faites, et donc les pères de l'Église étaient dans les renseignements à suivre dans leur temps, mais plus aujourd'hui. Les pères de l'Église, c'est surtout 3e et 4e siècle, et 5e siècle. Eh bien, c'est complètement faux, parce que, par exemple, concernant l'Écriture sainte, l'Église enseigne, alors je ne vais pas trop en parler maintenant parce que ce n'est pas le sujet vraiment du cours, mais l'Écriture sainte est fixé en quelque sorte sur un texte qui est le texte officiel de l'Église catholique. Le texte officiel de l'Église catholique, c'est la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction latine est faite par Saint Jérôme de l'Écriture sainte. Bon. La traduction latine de Saint Jérôme est ce qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate est le texte officiel de l'Écriture sainte pour l'Église catholique. Donc, toutes les traductions après, dans n'importe quelle langue qu'elle soit, doivent être calquées sur la Vulgate. Si une traduction n'est pas calquée sur la Vulgate, eh bien, à ce moment-là, cette traduction n'est pas bonne. Bon. En français, je pense que la meilleure traduction de la Sainte Bible, de la Vulgate de Saint Jérôme, c'est la Bible de Glère. La Bible de Glère, G-L-A-I-R-E. Également la Bible de Filion, qui est bonne. Bon, la Bible Crampon n'est pas mauvaise aussi. Enfin, personnellement, je préfère la Filion. Mais il faut garder tout ça. Pourquoi? Parce que ces sources de la révélation nous permettent d'arriver à la fidélité au magistère. On peut aller aussi loin que de dire, sans être fidèle aux sources de la révélation divine, on ne peut pas être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ parle par ses papes. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. D'accord? Donc il est vrai que les théologiens, je reprends la phrase de Pie XII, les théologiens doivent toujours remonter aux sources de la révélation, donc la tradition surtout, l'Écriture sainte et les pères de l'Église, car il leur appartient de montrer de quelle manière ce qui est enseigné par le magistère vivant est explicitement et implicitement trouvé dans la Sainte Écriture et la divine tradition. Ajoutons que ces deux sources de la doctrine révélée, la Sainte Écriture et la tradition, contiennent tant de trésors et des trésors si précieux de vérité qu'il est impossible de les épuiser jamais. Donc on ne peut pas accepter des gens qui vont nous dire « Oui, monsieur Lebel, vous comprenez, maintenant on a découvert d'autres textes, par exemple dans les grottes de Qumran, sur la mer Morte, on a découvert des textes très anciens, et donc ça change la donne, et donc il faut maintenant passer par l'exégèse moderne pour arriver à interpréter l'Écriture sainte. Et non, c'est impossible parce que ceux qui ont la clé de l'Écriture sainte, ce ne sont pas les exégètes modernes, mais les pères de l'Église. C'est eux qui ont la clé. Les premiers pères de l'Église vivaient moins d'un siècle après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont pu avoir accès à la tradition orale, beaucoup plus que la tradition écrite, beaucoup plus que nous. N'oublions pas que beaucoup des tout premiers textes qui servent à figer, si vous voulez, sur le papier les sources de la révélation, beaucoup de ces textes ont disparu. Les textes, par exemple, qu'a utilisé Saint Jérôme, ont pratiquement tous disparu, presque tous. Pourquoi? Parce que Saint Jérôme, qui parlait pratiquement toutes les langues anciennes de son temps, il parlait le syriaque, il parlait l'hébreu, il parlait le latin, il parlait le grec, mais il parlait aussi toute une série de langues anciennes. Saint Jérôme a pu utiliser la bibliothèque, qui était la bibliothèque la plus importante de l'Antiquité, c'était la bibliothèque d'Alexandrie. Or, donc, il a utilisé tous les livres qui étaient dans cette bibliothèque, entre autres, qu'il a pu avoir, tous les parchemins, pour pouvoir faire sa traduction officielle, reprendre tous les anciens textes écrits en copte, écrits en syriaque, écrits en hébreu, écrits avant Saint Jérôme. À la demande du pape Saint Damas, il a repris tous ces textes pour en faire, les textes de l'Écriture sainte, pour en faire une traduction officielle qu'on appelle la Vulgate. Tous ces parchemins étaient conservés à Alexandrie, bibliothèque d'Alexandrie. Or, la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée par les musulmans. Lorsque les musulmans ont pris la ville d'Alexandrie, c'est très connu,
ils ont découvert la bibliothèque d'Alexandrie qui contenait toute la culture écrite. À l'époque, il n'y avait pas d'audio, pas de télévision, pas de vidéo. Les livres pratiquement n'existaient pas, avec des parchemins. Tout ça n'existe pas. Il n'y avait que des parchemins. Et toute la sagesse de l'Antiquité, tout ça était contenu dans la bibliothèque d'Alexandrie. Lorsque les musulmans ont pris Alexandrie, les responsables de l'armée ont dit au vizir, voilà, on a trouvé une bibliothèque extraordinaire avec des livres extraordinaires, qu'est-ce qu'on fait? Et le vizir a dit, ou ces textes disent la même chose que le Coran, et dans ce cas-là, ils sont inutiles, ou ces textes disent le contraire du Coran, et dans ce cas-là, ils sont nuisibles. Dans les deux cas, ça ne vaut pas le coup qu'on garde, on brûle tout. Ils ont tout brûlé. On a tout brûlé, on dit que c'est la plus grande catastrophe pour l'intelligence humaine. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Vous voyez? Et donc, il n'est plus possible actuellement de prétendre faire un meilleur travail que Saint Jérôme parce qu'on n'a plus les éléments, les Bibles qu'utilisait Saint Jérôme, qui étaient écrites en parfois 6, 7 langues, mis en colonnes les unes à côté des autres. Il y avait un texte en latin, un texte en grec, un texte en hébreu, un texte en copte, un texte en syriaque, etc. Toute une série de langues de l'Antiquité. Et ces textes étaient mis en parallèle, ce qui a permis évidemment à Saint Jérôme de travailler sur toutes ces versions. Il connaissait toutes ces langues pour, encore une fois, protéger la tradition. Et ça, en protégeant la tradition, on protège le magistère de l'Église. C'est ce que dit le pape Pie XII. Donc, ce qui est enseigné par le magistère vivant de l'Église est explicitement ou implicitement trouvé dans la Sainte Écriture et la divine tradition. Le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi, il est figé. C'est pas quelque chose qui va changer, puisque le dépôt de la foi, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Lorsque Saint Jean est mort, le dépôt de la foi est figé. Le pape va bien sûr aller prendre dans le dépôt de la foi des choses qui existent déjà et développer ces choses en fonction de ce qu'il veut faire, en fonction surtout des hérésies contre lesquelles il va lutter. Il est évident que, par exemple, au temps de Béranger, au Xe, XIe siècle, qui niait la Sainte Eucharistie, le pape allait surtout prendre dans le dépôt de la foi les textes patristiques sur l'écriture, sur la Sainte Eucharistie pour défendre la présence réelle. Quand après, au XVIe siècle, sont arrivés est arrivé le protestantisme, sont arrivés les protestantismes, le pape va les puiser dans le dépôt de la tradition, dans le dépôt de la foi, dans le magistère traditionnel de l'Église, des textes importants pour lutter contre le protestantisme, parce que le protestantisme nie l'Église, il nie la grâce, il nie les sacrements, il nie la messe, il nie tout. Bon. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez? Donc, le pape n'est pas... Le pape ne révèle rien du tout. Le pape ne peut pas révéler quelque chose. Son rôle, c'est de garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Il est gardien. Le pape est un gardien. C'est pour ça qu'on dit que le pape est vicaire du Christ. Vicaire du Christ, le vicaire, c'est un gardien. Le vicaire, il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre. Il n'est pas successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, attention. Si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, il serait Dieu. Le pape n'est pas Dieu, donc il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça, c'est très important, parce que les gens nous disent, oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, en 2023, on a accès à toute une série de choses, et donc il faut changer le dépôt de la foi. Non, le dépôt de la foi ne peut pas être changé. Le pape n'a aucune autorité pour changer le dépôt de la foi. Dans la pratique, comment est connu le dépôt de la foi? Le dépôt de la foi, tout simplement, c'est le catéchisme. Prenez le catéchisme de Saint Pie X, 1910, ou prenez le catéchisme du Concile de Trente au XVIe siècle, et vous avez là le dépôt de la foi. Quand devant moi un non-catholique qui me demande, Monsieur l'abbé, vous nous parlez du dépôt de la foi, qu'est-ce que c'est que le dépôt de la foi? Qu'est-ce que l'enseignement magistériel de l'Église? J'ai pas le temps de lire toutes les encycliques, donc Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois lire pour connaître le contenu du dépôt de la foi? Je lui mets entre les mains le catéchisme de Saint Pie X, écrit en 1910. Voilà ce catéchisme. Ce catéchisme, c'est pas l'enseignement personnel de Saint Pie X. Saint Pie X n'a strictement rien enseigné de personnel en matière de foi. C'est l'enseignement de l'Église catholique mise à la portée de tous dans un texte très simple, sous forme de questions et de réponses par Saint Pie X. Bon. Vous prenez le catéchisme du Concile de Trente, qui a été publié par ordre de Saint Pie V,
Eh bien, c'est exactement le même catéchisme, en fait, mais sous forme d'un livre, donc un peu plus compliqué à comprendre et à lire, parce que c'est un gros livre qui est plus destiné aux prêtres. Vous voyez? Donc tout ça, c'est très, très important. Donc, et on n'a absolument jamais, c'est fondamental à comprendre ce que je suis en train de dire là. Si on n'a pas cette fidélité à la tradition orale, écrite bien sûr, à la tradition, à l'écriture sainte et au Père de l'Église, eh bien on va perdre le dépôt de la foi. On va modifier le dépôt de la foi. Et à ce moment-là, c'est les fondements même de l'Église catholique qui s'écroulent. Hein. C'est bien la raison pour laquelle, dit le pape Pie XII, c'est bien la raison pour laquelle nos sciences sacrées trouvent toujours une nouvelle genèse dans l'étude des sources sacrées, ces sources de la révélation, notamment la tradition, l'écriture sainte et les pères. L'expérience est là qui le prouve. Et on ne peut pas, pour cette raison, équiparer la théologie, même celle qu'on dit positive, à une science purement historique, car Dieu a donné à son Église, en même temps que les sources sacrées, un magistère vivant pour éclairer, pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément, comme implicitement dans le dépôt de la foi. Donc, le magistère des papes n'est pas un magistère stérile, c'est pas un magistère qui est mort. Le pape va éclairer pour dégager ce qui n'est connu qu'obscurément comme implicitement dans le dépôt de la foi. Le pape a simplement l'autorité pour aller prendre dans le dépôt de la foi qui ne lui appartient pas. Le pape va prendre à l'intérieur du dépôt de la foi des éléments qui sont déjà dans le dépôt de la foi et va les expliciter pour les éclairer, en dégager ce qui peut être encore obscur. C'est tout ce qu'il fait. Même lorsque, ça c'est capital aussi à comprendre, lorsqu'un pape, par exemple, le pape Pie XII, nous donne le nouveau dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie en 1950, où il y a 2 jours c'était la fête de l'Immaculée Conception. Oui, c'est la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. L'Immaculée Conception a été déclarée dogme de foi en 1854 par le pape Pie IX. Bon, 4 ans avant l'apparition de Lourdes. L'Église ne croit pas à l'Immaculée Conception à cause de l'apparition de Lourdes. Elle y croyait déjà bien avant. Donc c'est le pape qui, 4 ans avant, a dit la Très Sainte Vierge Marie est Immaculée Conception. Elle a été conçue sans la marque du péché originel. Et c'est extraordinaire de voir que 4 ans plus tard, la Très Sainte Vierge Marie va apparaître à Sainte Bernadette Soubirous, à Lourdes, et va lui dire exactement la même chose. Je suis l'Immaculée Conception. Elle va reprendre le texte même du pape pour bien montrer qu'il y a une continuité et que le pape, dans son infaillibilité, disait ce que le fils de la Très Sainte Vierge Marie voulait qu'on explique. Vous voyez? Eh bien, il ne faut pas dire, le pape Pie IX, dans ce cas-là, fait un dogme nouveau et donc rajoute quelque chose au dépôt de la foi. Non, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception était déjà contenue dans le dogme, dans le dépôt de la foi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Parce que c'est une notion qui est perdue aujourd'hui. Quand je dis aux gens, j'ai remarqué, c'est une chose qui est difficile à expliquer, quand je dis aux fidèles, même aux bons fidèles, le pape est gardien du dépôt de la foi. Le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi qui est clos à la mort de Saint Jean. Il me dit, mais c'est pas possible, depuis la fin du 1er siècle, la mort de Saint Jean, il est mort entre 98 et 101. Depuis la mort de Saint Jean, il n'y a pas eu de changement? Non, il n'y a aucun changement dans le dépôt de la foi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et sans Dieu, il ne peut pas changer. Donc le pape n'a aucune autorité pour rajouter ou enlever un commandement de Dieu. Le pape n'a aucune autorité pour ajouter ou diminuer le nombre des sacrements. Le pape n'a aucune autorité pour changer les grands mystères de la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. C'est pas son enseignement. Monseigneur Lefebvre avait une image que j'aimais bien. Il nous disait, Monseigneur Lefebvre avait une image que j'aimais bien, il nous disait, le pape, c'est un facteur. Il prend une lettre qu'il reçoit, il lit la lettre, il l'explique à ses fidèles et il la transmet au pape suivant. Donc le pape, c'est pas lui qui écrit la lettre. Le pape ne révèle rien du tout. Le pape n'a aucun droit de révéler quoi que ce soit. Le pape explique, le pape Pie XII utilise les termes de... Attendez, où est-ce que c'est le texte
Donc, le pape Pie XII dit bien qu'il faut simplement expliquer quelque chose qui était déjà contenu dans le dépôt de la tradition, mais qui n'était pas toujours très clair. Hein? Alors, est-ce que c'est ce texte? Éclairer, c'est ça. Il dit, hein, Dieu a donné à son Église, en même temps que les sources sacrées, donc la tradition, l'Écriture sainte, les pères, un magistère vivant pour éclairer, dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Donc, Dieu n'a pas donné à son Église et à son pape le pouvoir de changer le dépôt de la foi, de rajouter quelque chose au dépôt de la foi. Le pape n'a aucun pouvoir pour changer le dépôt de la foi. Il est chef de l'Église, mais au-dessus de lui un patron. Le patron du pape, c'est qui? Notre Seigneur, évidemment. C'est le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, si c'est pour cela que Dieu a promis son assistance au pape. Et il a dit, je suis avec vous, en parlant de Saint-Pierre, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit à Saint-Pierre, je ne suis avec vous que dans les grandes déclarations une fois tous les 150 ans. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le rôle du pape, garder le dépôt de la foi. Au cours des siècles, le dépôt de la foi a toujours été gardé et n'est pas changé. Bon, on peut rajouter des choses. Il est évident, non pas au dépôt de la foi, il est évident que si je donne souvent cet exemple, mais je le redonne ici parce qu'il y a souvent des gens qui prennent ces cours au milieu du cours, qui n'ont pas forcément eu tout ce que j'ai expliqué auparavant. Quand j'étais au séminaire, on avait reçu un missel extraordinaire, un don, que Monseigneur Lefebvre nous avait montré, un missel du XIe siècle. Un parchemin, donc un missel très ancien, du XIe siècle. Bon, évidemment, on ne l'avait pas mis à disposition de tous les séminaires, c'était tellement précieux, on l'avait mis dans un coffre-fort, et puis donc il fallait faire très attention à ce genre de très 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 vieux documents. Eh bien, je pourrais dire la messe demain matin avec ce livre. Bon, maintenant évidemment, vous allez me demander, mais monsieur l'abbé, dans le texte, dans le missel du XIe siècle, est-ce qu'il y a la fête du Christ roi? Bien sûr que non, puisque la fête du Christ roi, elle a été instituée par le pape Pie XI. Monsieur l'abbé, dans ce missel du XIe siècle, est-ce qu'il y a au 15 août la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge? Bien sûr que non, parce qu'elle est venue qu'en 1950. Vous voyez, donc monsieur l'abbé, il y a des changements. Ce ne sont pas des changements, ce sont des ajouts que le pape a le droit de faire. Le pape a le droit de canoniser un nouveau saint, d'expliciter des choses qui sont déjà dans le dépôt de la foi avec un nouveau dogme, ça oui, vous voyez, il y a des choses qui sont absolument fondamentales. Encore une fois, ce que je demande à mes fidèles, quand les fidèles me demandent, on m'a souvent posé cette question, pourquoi vous faites ce cours? Pourquoi je fais ce cours sur les actes du magistère? Je fais ce cours sur les actes du magistère tout simplement pour aider nos fidèles à penser avec l'esprit d'Église. Pensez avec l'esprit d'Église. Rappelez-vous ce conseil que Monseigneur Lefebvre nous avait donné, apprenez à vos fidèles à penser droit. Donc on peut changer la phrase en disant, mon rôle avec ce cours, comme prêtre, c'est d'aider les fidèles qui m'écoutent à penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Pendant 2000 ans, l'Église a toujours pensé de la même façon. Pendant 2000 ans, l'Église a toujours défendu le magistère de l'Église de la même façon, a toujours gardé le dépôt de la foi. Et ça ne peut pas changer. Et il a fallu attendre justement la mort du pape Pie XII, 1958, pour que à Rome, il y a des gens qui prétendent vouloir changer tout cela. C'est ce qui se passait avec Jean XXIII. Il dit oui, vous comprenez, on est en 1960, dans les années 60 maintenant, les choses ont complètement changé, et donc on doit changer tout ça. Vous avez maintenant des prêtres qui me disent, mais monsieur l'abbé, vous comprenez pas, on est en 2023, maintenant tous les gens vivent en concubinage ou presque, donc on ne peut pas imposer l'indissolubilité du mariage chrétien comme ça se faisait au Moyen-Âge, parce que les gens ne l'écoutent plus. Et alors? Parce que les gens ne l'écoutent plus, il faut arrêter de prêcher cela? L'exemple typique pour répondre à cette objection est de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler à ses disciples et à ses apôtres de la Sainte Eucharistie, et qu'il a expliqué, avec de nombreuses paraboles, qu'il allait changer le pain à son sang, et à son corps, le pain en son corps et le vin en son sang. Il est dit dans l'Évangile, alors
beaucoup de ses disciples le quittèrent. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est réuni de nouveau dans l'intimité avec ses apôtres, va poser la question aux apôtres et à Saint-Pierre en disant « Et toi, tu t'en vas aussi ?» Qui va répondre Saint-Pierre? Saint-Pierre va avoir cette magnifique réponse « Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Et à ce moment-là, beaucoup sont partis. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est dit « manifestement, c'est plus accepté, la doctrine sur la Sainte Eucharistie n'est plus acceptée, ça passe plus, alors on va modifier ça ?» Non. L'Église ne peut pas changer ces choses-là. Donc, beaucoup de gens pensent qu'un pape est quelqu'un qui est un peu comme la quatrième personne de la Sainte Trinité. En Espagne, ils avaient cette formule épouvantable, qui j'ai entendue je ne sais pas combien de fois, « Je préfère avoir tort avec le pape que raison contre lui. » C'est ahurissant, des choses comme ça. Il faut bien comprendre, le rôle du pape, c'est de garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Le pape n'a pas le droit de toucher au dépôt de la foi et il a les lumières du Saint-Esprit dans la mesure où il est fidèle à son rôle. Si le pape commence à vouloir tout changer, c'est impossible. C'est pour ça que le bon Dieu ne peut pas permettre que les papes puissent changer le dépôt de la foi. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église. Maintenant, il est évident qu'on est bien obligé de reconnaître que depuis la mort du pape Pie XII en 1958, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont changé parce que depuis 1958, depuis la mort du pape Pie XII, il commence à vouloir changer le dépôt de la foi. Ça, c'est inadmissible. Il n'est pas possible pour un pape de changer le dépôt de la foi. Donc, des personnes qui se prétendent papes et qui veulent changer le dépôt de la foi, ou ça veut dire que l'Église s'est trompée pendant 2000 ans, que notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé lui également dans son enseignement, ou ça veut dire que ces personnes ne sont pas papes. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, je continue avec le texte de Pie XII. Ce sont des parties très importantes. Alors, Dieu a donné à son Église, en même temps que les sources sacrées, un magistère vivant pour éclairer et pour dégager ce qui n'est connu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Donc, le magistère est vivant. D'accord? Le pape peut expliquer de façon différente des choses qui ont déjà été expliquées auparavant en fonction des besoins. Mais il ne peut pas changer le dépôt de la foi, comme j'ai déjà expliqué. Ce n'est donc ni à chaque fidèle, ni au théologien que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église. C'est une phrase fondamentale de Pie XII. Donc, le Christ n'a pas confié l'interprétation authentique du dépôt de la foi aux fidèles, aux théologiens, et même au pape en tant que tel, mais au magistère de l'Église, l'enseignement traditionnel de l'Église. L'Église a toujours, par exemple, prenez un exemple tout simple, par la Sainte Messe, le ministre change la substance du pain en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement. Par la Sainte Messe, le ministre change la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement, même si par concomitance, le corps est toujours joint au sang, à l'âme et à la divinité. Donc, quand vous recevez simplement le corps du Christ, vous recevez en fait aussi avec le corps du Christ le sang, l'âme et la divinité. Quand je communie au calice, qui contient le sang du Christ, en fait, le sang contient aussi le corps, l'âme et la divinité du Christ. Bon. Eh bien, ces choses-là ne peuvent pas être modifiées. C'est impossible parce qu'elles n'appartiennent pas au pape. Ça, c'est le dépôt de la foi. Un pape ne peut pas arriver et changer tout ça. Et maintenant, vous avez de plus en plus de prêtres dans l'Église moderne qui disent « Mais non, vous comprenez, tout ça ne sont que des symboles. Ce ne sont que des symboles, c'est un symbole. » Moi, j'ai entendu un prêtre me sortir « Mais oui !» J'ai déjà donné cet exemple qui est ahurissant. J'ai entendu un prêtre me sortir. Mais oui, notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie, comme Beethoven est présent lorsqu'un orchestre joue une symphonie de Beethoven. Mais c'est se moquer du monde. Beethoven, il n'est pas là physiquement présent quand un orchestre joue une de ses symphonies. C'est lui qui a écrit la symphonie. On peut dire l'esprit de Beethoven est présent pendant qu'un orchestre joue la 5e symphonie de Beethoven, très bien.
Mais quand le prêtre prononce les paroles de la Sainte Eucharistie, ce n'est pas l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité qui va naître entre les mains de notre Sainte Vierge Marie le jour de Noël. C'est le même corps, la même sang, la même âme, la même divinité qui va être crucifié sur la croix. Le corps qui va être crucifié sur la croix le vendredi saint, c'est pareil. Vous voyez, tout ça ne peut pas changer. Donc je répète cette phrase, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église. Si le pape parle d'une interprétation authentique du dogme du dépôt de la foi, c'est qu'il existe malheureusement une interprétation fausse. De même que lorsque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parle de la vraie dévotion à Marie, ça sous-entend qu'il existe une fausse dévotion à Marie. Sinon, il ne parlerait pas d'une vraie dévotion à Marie. Quand on y parle d'une vraie dévotion à Marie, la dévotion traditionnelle catholique, il existe une fausse dévotion à Marie. Fausse dévotion entre Sainte Vierge Marie. Fausse dévotion entre Sainte Vierge Marie qui peut amener à des hérésies sans nombre. Il y a toujours eu des fausses apparitions qui n'ont jamais été reconnues par l'Église. Vous voyez, par exemple, Maître Gorgi en Yougoslavie est une fausse apparition. Par contre, Lourdes ou Fatima ou Notre-Dame de Guadeloupe, dans quelques jours, c'est la grande fête de Notre-Dame de Guadeloupe, dans 2 jours, le 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, ça a toujours été traditionnel dans l'Église, d'accord? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Si l'Église, le pape continue, si l'Église exerce sa charge, comme cela est arrivé tant de fois, au cours des siècles par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire, il est évident qu'il est d'une méthode absolument fausse d'expliquer le clair par l'obscur. Disons bien qu'il est nécessaire que tout s'astreigne à l'ordre inverse. Donc, on explique l'obscur par le clair. Vous voyez, le pape met bien sur le même pied d'égalité la voie ordinaire ou la voie extraordinaire, le magistère ordinaire ou le magistère extraordinaire. Vous voyez, on revient toujours à la même doctrine. Et cette doctrine est mal connue chez nos fidèles. Mal connue chez nos fidèles. Il faut expliquer, réexpliquer ces choses-là constamment. Donc le pape est pape, et parce qu'il est pape, il a les protections du Saint-Esprit. Dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Dans son magistère personnel, dans son magistère pontifical, quand il parle tout seul, le pape prononce un enseignement, en répétant l'enseignement de tous les papes précédents, donnant par exemple un sermon le dimanche à Rome, en enseignant, c'est lui-même qui parle en tant que pape sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église, parce qu'il répète ce qui a toujours été enseigné par l'Église, il est infaillible, du bon sens. Bon. Mais, donc ça c'est l'enseignement ordinaire. L'enseignement extraordinaire, une encyclique par exemple, une encyclique comme Humani Generis, c'est l'enseignement ordinaire ou l'enseignement extraordinaire. C'est pas si clair que ça. Bon, il y a des théologiens qui pensent que c'est l'enseignement extraordinaire, il y a des théologiens qui pensent que c'est un enseignement ordinaire. Le pape Pie XII, manifestement, pousse plus pour l'enseignement ordinaire. Donc il ne faut pas dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent. Ah, mais alors, monsieur l'abbé, si Humani Generis de Pie XII, sur quelque opinion fausse qui menace de ruiner les fondements de la doctrine catholique, n'est qu'un fondement ordinaire, donc, c'est pas infaillible. Réponse, un texte du magistère ordinaire peut être infaillible, puisque le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire, quand, en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Lorsque le pape prend le temps de pondre Humani Generis en 1950, c'est pas pour donner des conseils aux théologiens. C'est pas pour dire aux fidèles, voilà ce que j'aimerais que vous suiviez, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir que vous suiviez cet enseignement. Qu'est-ce qu'il fait, le pape? Il donne une encyclique aux évêques, parce que les encycliques sont destinées aux évêques. Voilà ce que vous allez passer à vos prêtres, et vous, prêtres, voilà ce que vous devez passer à vos fidèles. C'est obligatoire, c'est la doctrine officielle de l'Église. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, il est hors de l'Église. Point barre. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Ainsi, notre prédécesseur d'immortelle mémoire, le pape Pie IX, lorsqu'il enseigne que la théologie a la si noble tâche de démontrer comme une doctrine définie par l'Église et contenue dans les sources, ajoute ces mots non sans grave raison, dans le sens même où l'Église l'a définie. Donc, la doctrine de l'Église est contenue dans les sources, dans le sens même où l'Église l'a définie.
L'Église ne peut donc pas changer la tradition de l'Église. C'est impossible. L'Église peut changer, par exemple, je sais pas moi, changer certaines coutumes, comme par exemple le port de la soutane en tant que tel. La soutane n'a pas toujours existé. Les apôtres ne portaient pas la soutane, à ce que je sache. Bon, la soutane est arrivée après, je ne sais plus exactement en quel siècle est arrivée la soutane, elle est arrivée beaucoup plus tard. Bon, le port de la barrette, pendant la messe, c'est pas un objet de foi. Bon, si j'oublie ça m'est arrivé d'oublier ma barrette à la sacristie, bon, ben, la messe n'est pas invalide parce que j'oublie ma barrette. La barrette, c'est un détail, d'accord? Donc, par contre, pour toutes les choses qui touchent au magistère de l'Église, qui touchent au magistère vivant de l'Église, il faut suivre dans le sens même où l'Église l'a défini. Vous voyez, ce passage ici que je viens de vous lire est certainement un des plus importants. Je conseille beaucoup à tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui veulent vraiment travailler. Le but de ces conférences, encore une fois, c'est vous donner l'esprit d'Église. Pensez comme l'Église a toujours pensé. Vos petites opinions personnelles en matière de théologie, ça ne m'intéresse pas. Bon, vous mettez dans la poche, le mouchoir par-dessus. Bon. Dans l'Église catholique, il y a une phrase qu'on ne peut pas supporter, c'est « je pense que ». Quand quelqu'un me dit « je pense que », on arrête tout de suite. Ça ne m'intéresse pas ce que vous pensez. Ce que vous pensez sur le catéchisme, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que l'Église a pensé sur le sujet? Ah, je pense que le pape est trop fort dans ce texte. Je pense que le pape Pie XII est quand même moins fort dans son texte sur le contrôle naturel des naissances dans le discours aux sages-femmes de 1951, que le pape Pie XI dans l'encyclique Casti Connubii. Mais on va où comme ça? Qui vous donne l'autorité de juger ces choses-là? C'est le pape qui parle. Avant, la formule était la suivante. Le pape a parlé, la cause est terminée. Maintenant, M. l'abbé, autre objection qu'on entend très souvent, parce que bon, je suis sur ce sujet, je m'excuse, c'est des choses que j'ai déjà expliquées, je les réexplique, mais il faut que ça rentre. Par tous les moyens. Les gens aussi nous font très souvent cette objection, même M. l'abbé, vous comprenez, si le pape Pie IX a décrété le dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870 seulement, ça veut dire que l'infaillibilité pontificale n'existait pas avant 1870, puisque c'est le pape Pie IX qui l'a inventé, ce dogme. Mais c'est complètement faux. Les papes ont toujours été infaillibles. On n'a pas attendu Pie IX et 1870 pour découvrir que les papes étaient infaillibles. Les papes de l'histoire de l'Église ont toujours été infaillibles depuis Saint-Pierre. À chaque fois que Saint-Pierre ou les successeurs parlaient comme pape avec l'intention d'obliger toute l'Église sur la foi et les mœurs, ils étaient infaillibles. Je donne souvent cette preuve qui m'a énormément frappé quand j'ai lu Darras. Rombacher, c'est un peu moins clair. Mais dans Darras, c'est la meilleure traduction en français, la meilleure histoire de l'Église en français, c'est celle de Darras. Darras, il a écrit autour des années 1860, à peu près. Donc avant la déclaration de l'infaillibilité pontificale de 1870 du pape Pie IX. Lorsque le pape Pie IX, lorsque Darras, l'historien Darras, qui est un prêtre, l'historien Darras parle du magistère pontifical ou de Rome, il utilise toujours la même expression. Le siège infaillible de Pierre. Le siège infaillible de Pierre. Le siège infaillible de Pierre. Pourtant, c'était avant la déclaration de 1870 de l'infaillibilité pontificale. Les papes ont toujours été infaillibles sur la foi et les mœurs. Maintenant, les papes peuvent faire des erreurs en matière politique, peuvent faire des erreurs dans certains domaines. Bon, ça c'est certain. Il est certain que quand le pape Pie XI, par exemple, a demandé au Christéros, c'était en 29, je crois que c'était en 29 si mes souvenirs sont exacts, 1929, le pape Pie XI s'est fait tromper complètement par Dwight Morrow, qui était l'ambassadeur des États-Unis au Mexique. Il s'est fait complètement tromper par l'Assemblée épiscopale mexicaine, qui l'a roulé dans la farine littéralement, qui lui a menti. Le père Walsh, qui était un communiste, un fiefé communiste, qui était un des secrétaires, un des conseillers du pape Pie XI, lui a menti, et le pape a cru que le gouvernement mexicain voulait la paix. Et donc, il a demandé aux Christéros d'arrêter le combat contre le gouvernement. Les Christéros ont obéi, et le gouvernement a massacré tous les Christéros alors qu'il avait promis, juré sur tous les tons possibles, que les biens et les personnes seraient respectés. C'est évident que c'était une énorme erreur politique de Pie XI. Lorsque le pape
pape Pie XII en 1892 demande en 1892 demande aux Français de faire confiance au gouvernement français, malgré le fait que le gouvernement français était complètement torpillé par la franc-maçonnerie depuis le haut jusqu'en bas, il est évident que c'était une énorme erreur politique de Pie XII. De Pie XII, pardon, excusez-moi, de Léon XIII, du pape Léon XIII. C'est Léon XIII qui a fait le ralliement, ce qu'on appelle le ralliement de 1892. Mais encore une fois, on n'est pas dans le domaine de la foi et des mœurs, des choses différentes. D'accord? Donc, je conseille encore une fois, pour revenir à ce que je disais, je conseille donc beaucoup à ceux qui m'écoutent sur Internet. Je suis très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent sur Internet, puisqu'on arrive maintenant parfois à 700, 800, même jusqu'à 1000 personnes qui écoutent toutes les semaines les cours. Tant mieux, Déo Gracias, je remercie le bon Dieu pour ça. Relisez les textes. Si vous avez, je pense que Guillaume, bon, il n'est pas là aujourd'hui, il faut que je puisse lui poser la question, mais Guillaume est en train de retravailler tout le site pour que les gens qui écoutent ces conférences puissent en même temps avoir le texte de l'encyclique Humani Generis sous le nez sur leur écran. Donc vérifiez le texte. Vous avez le texte dès qu'il défile devant vous. Eh bien, vérifiez, dans l'édition que j'ai là, c'est la page 5, dans mes papiers, là, c'est la page 5 de l'encyclique, vérifiez ces textes. Et vous verrez que je ne dis rien de personnel dans tous ces cours. Dans tous mes cours, je refuse catégoriquement d'avoir un enseignement personnel sur des choses substantielles. Si j'ai eu par malheur dit dans un de mes cours une chose qui s'oppose au catéchisme du Concile de Trente, qui s'oppose au catéchisme de Saint-Pédis, par avance, je récuse ce que je viens de dire. Je peux faire des erreurs. Moi, je me rappelle, j'avais les gens beaucoup ri ce jour-là, moi beaucoup moins, un jour de la fête de Noël, bon, au début du sermon, et c'était il y a longtemps, j'ai dit à mes fidèles, mes bien chers fidèles, je vous souhaite en ce jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous une bonne fête de Pâques. Bon, puis tout le monde commençait à pouffer de rire. Bon, puis après, j'ai pas réalisé tout de suite, et au bout de quelques secondes, j'ai dit, excusez-moi, bien sûr, je parlais de la fête de Noël. Bon, c'est une erreur. C'est pas une erreur magistérielle, c'est pas une erreur sur le dogme, bien sûr, d'accord? Donc, vous voyez, ces textes sont absolument fondamentaux. Le pape n'est pas quelqu'un qui a le droit de faire ce qu'il veut avec la doctrine. La doctrine ne nous appartient pas, la doctrine appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine appartient à l'Église catholique. L'Église catholique est si vous voulez, une vieille dame qui ne change pas sa doctrine. C'est absolument impossible. Regardez les conséquences de ce changement de doctrine. Regardez, ouvrez les yeux et voyez un petit peu ce qui se passe. Lorsqu'on commence à ouvrir les vannes, et c'est ce qui s'est passé avec Jean 23, c'est-à-dire quand les gens, ça aussi je sais que je choque certaines personnes en disant, monsieur l'abbé, de toutes les personnes qui sont arrivées sur le siège de Pierre, qui ont pris le siège de Pierre de force, littéralement, après le pape Pie XII, c'est-à-dire de Jean 23, puis Paul VI, puis Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, puis Benoît XVI, puis François, quel est le plus mauvais? Moi, je réponds toujours Jean 23. Pourquoi Jean 23? Parce que Jean 23, c'est lui qui a ouvert toutes les portes. Il y avait un barrage. Imaginez un barrage. Le barrage, l'Église a fait un barrage contre toutes les idées du monde. Rappelez-vous, la dernière condamnation du pape Pie IX, en 1864, pardon, c'est le syllabus. La dernière proposition du syllabus dit « Le pape doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et le monde moderne, condamné par l'Église. » Donc le pape ne doit pas se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et le monde moderne. C'est l'enseignement de l'Église. Bon. Qu'est-ce qu'a fait Jean 23 à la mort du pape Pie XII? Il y avait Jean 23, Pie XII avait continué le barrage. Il y avait un barrage qui fermait toutes ces horreurs du monde moderne, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, la liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté de conscience, toutes ces horreurs-là, cette bouillie pour chat littéralement, tout ça a été bloqué pour ne pas rentrer dans l'église par des vannes très étanches, un barrage. Qu'est-ce qu'il a fait Jean 23? Il a ouvert les vannes. Il a donné l'ordre d'ouvrir les vannes. Et d'un seul coup, le barrage a sauté. C'est pas lui qui l'a fait sauter, il a donné l'ordre d'ouvrir les vannes. Donc, qui est-ce qui est plus responsable? Celui qui a donné l'ordre d'ouvrir les vannes ou celui qui a ouvert les vannes? Eh bien sûr. Donc, celui qui ouvre toutes les vannes maintenant, c'est qui? C'est Bergoglio à Rome. Moi, c'est clair et net maintenant.
vous n'avez pas un seul texte de Jean 23 qui disent, par exemple, qu'il faut bénir les unions homosexuelles. Ça n'existe pas dans Jean 23. Il n'est pas fou, il n'a pas dit ça. C'était beaucoup trop tôt en son temps pour le dire, pour le faire passer par tous les gens qui étaient en train de perdre la foi. Mais Bergoglio, lui, l'a dit. Vous voyez, il n'y a pas un seul texte de Jean 23 qui dit le mariage catholique est maintenant dissolvable. On peut accepter le divorce. Il n'a jamais dit ça. Maintenant, Bergoglio expressément autorise les annulations de mariage, comme si un mariage pouvait être annulé. Hein? Non, les annulations de mariage sont autorisées par Bergoglio. Il a même donné aux évêques le pouvoir de le faire. Bon, ça c'est les annulations de mariage. Bon. Le pape, Jean 23, pas le pape, Jean 23 n'a jamais, à ma connaissance, dit que les musulmans étaient des fils de Dieu. Bergoglio, lui, l'a dit. Bon, les musulmans ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu, bien sûr, comme tout le monde. On est tous créés par Dieu, vous et moi aussi. Vous pouvez être catholique, non catholique, bouddhiste, musulman, membre du gouvernement de Macron, vous êtes tous des créatures de Dieu, c'est absolument évident. Mais pour être fils de Dieu, enfant de Dieu, il faut le baptême. Parce que c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Ben, il n'y a pas un texte de Jean 23 qui le dit. Par contre, Bergoglio le dit. Mais celui qui a ouvert toutes les vannes du barrage, qui a donné l'ordre d'ouvrir toutes les vannes, c'est Jean 23, le bon pape Jean, on l'appelle. Regardez les conséquences. Regardez les conséquences. On voit très bien maintenant aussi, avec toutes les conséquences de toutes ces vannes qui ont été ouvertes. Il y a des années, moi je me rends compte par exemple quand j'étais aux États-Unis, il y avait encore une certaine tenue quand j'y étais. Je suis parti aux États-Unis, c'était en 81, je crois, en 1981, donc ça remonte quand même pas mal d'années. Je suis parti là-bas, il y avait encore une certaine tenue. La tenue maintenant a complètement explosé, parce qu'avec la woke culture, la culture de l'éveil, maintenant c'est du n'importe quoi. N'importe quoi, cette culture de l'éveil, qui est la woke culture, la culture de l'éveil comme ils disent, qui est véhiculée par les universités américaines de Californie, surtout de Californie, véhiculée par toutes ces personnes qui sont sans foi ni loi, et a fait des dégâts énormes. Vous voyez, mais les portes étaient préparées à être ouvertes longtemps avant. Et les résultats, ils sont maintenant là. Le résultat des courses, maintenant, aux États-Unis, tout saute. Tout est en train de sauter. Les États-Unis sont en train de littéralement devenir. On va finir par prendre les États-Unis comme un pays en voie de décomposition avancée. C'est un peu ça. Hein. Quand vous allez dans les rues, par exemple, de San Francisco, même de Los Angeles, dans certains quartiers de Los Angeles, San Francisco aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Un pays du tiers-monde. Les gens maintenant se shootent, se droguent au fentanyl, des drogues extrêmement puissantes qui sont utilisées par les vétérinaires pour endormir les chevaux. Et maintenant, ces drogues-là qu'ils utilisent ils mélangent ça avec des tas de produits chimiques pour faire des drogues épouvantables et ça entraîne, j'ai vu des photos, c'est ahurissant, des reportages là-dessus, dans certaines rues de San Francisco, Los Angeles, vous avez les gens qui se droguent comme ça, qui sont penchés en avant comme ça, le corps complètement courbé en deux et qui avancent comme des petits vieux, c'est des jeunes, complètement détruits par le fentanyl. Oui, et ça, c'est les conséquences de woke culture. La culture woke a tout détruit, et c'est en train de faire la même chose en France. En France, c'est ce que je disais à mes amis américains, les Américains, les Français sont très doués pour une chose, c'est faire, je veux dire les Américains, non, attends, c'est ça, les Français sont très doués pour une chose, c'est faire, après coup, les mêmes bêtises que les Américains ont fait 25 ans avant nous. Hein? Il faut voir les choses en face. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe maintenant dans l'Église. Et donc, la seule solution pour quelqu'un qui veut conserver la foi, c'est quoi? C'est se cramponner à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Se cramponner au magistère de l'Église. Et à partir du moment où on se cramponne au magistère de l'Église, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Donc, on continue le texte de Pie XII. Pour en revenir au système nouveau auquel nous avons touché plus haut, donc, il
revient sur les condamnations du relativisme dogmatique, de l'irénie, j'ai déjà expliqué tout ça. Il y a certains points que quelques-uns proposent ou qu'ils distillent, pour ainsi dire, dans les esprits, qui tournent au détriment de l'autorité divine de la Sainte Écriture. Ainsi, on a audacieusement, donc il parle des nouvelles erreurs qui arrivent, on est en 1950, on a audacieusement perverti le sens de la définition du Concile du Vatican I sur Dieu, auteur de la Sainte Écriture, et la théorie qui n'admet l'inhérence des lettres que sacrées que là où elles enseignent Dieu, la morale et la religion. On la professe en la renouvelant, bien qu'elle ait été plusieurs fois condamnée. Bien plus, de la façon la plus incorrecte, on nous parle aujourd'hui d'un sens humain des livres saints, une interprétation personnelle humaine de la Sainte Écriture, sous lequel se cacherait le sens divin. Qui vise là? Qui est-ce qui commençait à parler du sens humain des livres saints? C'était Teilhard de Chardin. Là, c'est Teilhard de Chardin qui visait. On nous parle d'un sens humain des livres saints sous lequel se cacherait le sens divin, le seul qui serait infaillible. Teilhard de Chardin commençait déjà, en ces années-là, à parler de l'évolution de la migration vers le point oméga. C'était ce qu'il disait, le point oméga, qui est le point lequel on doit tous viser. Mais en utilisant un charabia qui me faisait penser au charabia de Freud. Freud, avec sa psychanalyse, c'était le même charabia. Vous voyez? Mais donc ici, le pape condamne tous ceux qui commencent à faire surface. On est en 50, hein? On est encore sous Pie XII. On est encore sous un pape qui, à la fois, on est encore avec la messe traditionnelle. En 1950, lorsque le pape Pie XII explique tous ces termes, écrit ces phrases, tous les prêtres sont soutanes, hein? Attention. La seule messe qui est dite en 1950, c'est la messe traditionnelle. Tous les prêtres disent leur bréviaire tous les jours. Tous les prêtres enseignent le catéchisme de Saint Pie X, ou l'équivalent, partout. Eh bien, le pape savait, c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre, que c'est le titre, n'oubliez pas le titre de l'encyclique, quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Le pape savait qu'en dessous, il y avait des gens qui attendaient, qui grignotaient les fondements même de l'Église. Vous voyez? Et donc, ils veulent, de la façon la plus incorrecte, parler d'un sens humain des livres saints. Et par définition, les livres saints étant livres divins, c'est un sens divin qu'il faut prendre, pas un sens humain, sous lequel se cacherait le sens divin, le seul, nous dirait-on, qui serait infaillible. Bon, dans l'interprétation de la Sainte Écriture, on s'interdit de tenir compte de l'analogie de la foi, la tradition ecclésiastique. Donc, c'est toutes les nouvelles idées concernant l'interprétation de l'Écriture sainte. L'interprétation de l'Écriture sainte a toujours eu pour clé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les pères de l'Église, notamment Saint Jérôme. C'est comme ça qu'on doit comprendre l'Écriture sainte. Il faut aller aux pères de l'Église. Et les pères de l'Église illuminent l'Écriture sainte, justement en nous faisant comprendre qu'il y a un sens parfois qui est caché derrière. Il y a des exemples à l'appel dans l'Écriture sainte. Un des plus connus, que j'explique très souvent, je crois que c'est au 13e dimanche après la Pentecôte, si mes souvenirs sont exacts, c'est le bon samaritain. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui tombe au milieu des brigands et qui reste sur le bord de la route à moitié mort. Bon, et puis il y a un bon samaritain qui arrive et qui pense le mourant, il lui met de l'huile et du vin sur les plaies, il le met sur sa monture et il le conduit à l'auberge. Bon. Les modernes vont dire quoi? C'est la charité. Il faut accepter tous les migrants là par la planète. Vous voyez? Les migrants, c'est les bons samaritains. Soyons des bons samaritains et tous les migrants de la planète, et on accepte des millions de migrants en Europe. Mais c'est quoi l'interprétation des pères? Les pères n'interprètent pas du tout comme ça. Les pères, ils disent, cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est quelqu'un qui passe d'une vie parfaite à une vie tout à fait imparfaite. Jérusalem, c'est le ciel. Jéricho, c'est le monde. Cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est quelqu'un qui perd le ciel. Cette personne qui perd le ciel, c'est Adam. Adam qui perd le ciel par sa désobéissance, qui est obligé de quitter Jérusalem, qui tombe à Jéricho, et donc il se fait complètement avoir par le démon, et il se retrouve à moitié mort sur le bord du chemin parce que les démons lui ont tout volé. C'est le démon qui a tout pris à Adam et Ève. Ils ont tout pris à Adam et Ève parce que ils ont réussi à lui prendre tous ses biens, tous les biens surnaturels, tous les dons surnaturels, préternaturels qu'il avait reçus du bon Dieu, l'impassibilité, l'intégrité, la science infuse,
l'impassibilité, l'immortalité, etc. Tous ces dons complètement disparus, et donc le pauvre Adam, il se retrouve à moitié mort. Et c'est qui ce bon samaritain qui va verser l'huile et le vin? Ben, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il prend le bon samaritain, prend le mourant et le met sur sa propre monture? C'est quoi cette monture? Qu'est-ce qu'il vient faire l'âne là-dedans? L'âne qui porte le mourant, c'est qui? Ben, l'âne représente l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu devient littéralement un âne par son humanité, par rapport à sa divinité, pour porter nos péchés sur lui. Il prend nos péchés sur lui, comme l'âne porte le fardeau de l'homme en train de mourir. Et il le conduit à l'église. À l'église, l'aubergiste, c'est qui? Ben, c'est le pape, pardi. Et il donne au pape 2 deniers, la charité à l'égard de Dieu, la charité à l'égard du prochain. Vous voyez? Tout est comme ça. Et toute l'écriture sainte s'explique comme ça. C'est comme ça, dans bien des cas, pas systématiquement, bien des cas, les pères de l'Église expliquent de cette façon. Ceux que ça intéresse, je vous conseille beaucoup, il faut avoir le moral parce que c'est très long, allez sur le site Dame Marie dont je m'occupe, j'ai mis tout un fichier très important sur l'exégèse de l'Écriture sainte des évangiles. J'ai expliqué les évangiles à partir des pères de l'Église, avec un fichier PDF qui doit faire presque 800 pages. Le pauvre Guillaume qui est en train de travailler tout ça pour mettre tout ça, pour que les gens puissent suivre le texte, il en sait quelque chose. C'est très très long. Bon, je suis parti de saint Thomas d'Aquin, je suis parti des plus grands exégètes qui ont été repris par saint Thomas d'Aquin, qui ont été repris par Cornelius à Lapidé, par le père Thierry, etc., pour faire un cours qui m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris encore plus de temps que la préparation de ce cours, pour que les gens puissent interpréter l'Écriture sainte comme l'Église catholique l'a elle-même interprétée pendant des siècles et des siècles. D'accord? Alors, vous voyez, il faut absolument tenir compte de l'analogie de la foi, de la tradition ecclésiastique. C'est-à-dire qu'on interprète l'Écriture sainte en faisant extrêmement attention de suivre ce que l'Église catholique a toujours fait, interpréter l'Écriture sainte comme les pères de l'Église ont interprété. Hein? Les pères de l'Église, moi je croyais que c'était ceux qui étaient les derniers témoins de Jésus-Christ. Non, les pères de l'Église sont arrivés après les apôtres. Il y a d'abord les apôtres, les 12 apôtres. Les apôtres sont morts après notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort d'abord. Le seul apôtre qui est mort avant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Judas. Il s'est suicidé. Bon. Il y a d'abord les apôtres. Puis après, il y a notre Seigneur a envoyé les apôtres dans le monde entier, qui ont commencé à prêcher dans le monde entier. Allez. Je conseille beaucoup à ceux que ça intéresse de lire de l'évangélisation apostolique du globe du père Monseigneur Gaube, très intéressant sur le sujet, qui montre comment Dieu a fait déjà des miracles pour envoyer ses apôtres dans le monde entier. Ils sont partis dans le monde entier. Déjà à l'époque. Mais miraculeusement, ils ont pu partir dans le monde entier. Mais après la paix de Constantin, après il y a des persécutions terribles. À partir de Néron c'est 66-67, jusqu'à 317, 10 persécutions terribles, avec des millions et des millions et des millions de martyrs. Certains historiens vont jusqu'à 14 millions, ce qui est énorme, surtout à l'époque. Bon. Ça a commencé avec Néron. Les premiers qui sont passés à la casserole, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul, bon, qui ont été crucifiés pour Saint-Pierre, et on a décapité Saint-Paul. Après, il y a ces millions et ces millions de martyrs. Il est évident que pendant toute cette période de violence épouvantable contre l'Église a dû se cacher dans les catacombes. 313, paix de Milan, conversion de l'empereur romain. L'empereur romain Constantin se convertit sous l'influence de sa mère, qui était une grande sainte, Sainte Hélène. Bon. Conversion de Constantin, qui ne va pas être baptisé tout de suite d'ailleurs, il va être baptisé beaucoup plus tard, mais Constantin va arrêter les persécutions. Et à ce moment-là, il va y avoir un temps de paix dans l'Église. Bon. Et pendant ce temps de paix, le bon Dieu va susciter les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les piliers qui sont arrivés après les apôtres. Bon. Les pères de l'Église, il y en a 8. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'en oublie toujours 3 ou 4 quand je les cite comme ça de mémoire. Je n'ai pas mes textes avec moi. Les pères de l'Église, c'est soit les pères de l'Église grecque, soit les pères de l'Église latine. Les pères de l'Église latine ont écrit en latin. Les pères de l'Église grecque ont écrit en grec. Bon, il y en a qui sont très très connus. Il y en a qui sont extrêmement connus, comme par exemple les 8 pères de l'Église
C'est donc il y a Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome. Non, Saint Thomas d'Aquin est venu largement après. Saint Basile le Grand, Saint Ambroise. Bon, il y en a 8, je ne sais pas par cœur. Je deviens vieux, j'oublie tout, moi. Non, j'oublie tout ça. C'est ce qu'on appelle les pères de l'Église. Bon. Les pères de l'Église, il y en a eu des centaines de pères de l'Église. Il y en a qui sont très connus comme les grands pères de l'Église, donc de l'Église grecque ou de l'Église latine. Il y a tous ces grands pères de l'Église qui ont fait un travail extraordinaire. C'est eux qui ont fondé le catéchisme, littéralement. Le catéchisme a été écrit par les pères de l'Église, pas par les apôtres. Les apôtres ont prêché directement l'évangile. Après, le catéchisme est venu synthétiser tout ça, et c'était tout le travail des pères de l'Église. Après les pères de l'Église, donc les pères de l'Église, il y en a des centaines. Il y a des livres qui contiennent les écrits de tout ce qu'on appelle les pères de l'Église. C'est des centaines et des centaines de livres. Il y en a qui sont complètement inconnus. Des pères de l'Église qui ont écrit quelques livres très importants à leur époque, dont on ne parle même plus aujourd'hui, on ne connaît même plus leur nom, ou presque. Bon. Il y en a un qui s'appelait... Il y en a un que je me rappelle, j'oublie toujours son nom. Il y a un père de l'Église qui était, qu'on appelait le père au chien, parce qu'il promenait toujours avec un chien mort en laisse derrière lui pour faire pénitence. Bon, il promenait avec le cadavre d'un chien derrière lui. Bon, à admirer, certainement pas à imiter, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc après les apôtres, il y a les pères de l'Église. Après les pères de l'Église, il y a les docteurs de l'Église. Le plus grand d'entre eux étant de très loin saint Thomas d'Aquin. Et il y a des pères de l'Église, il y en a qui sont relativement récents, des derniers pères de l'Église, par exemple, et des derniers, pas les pères de l'Église, des derniers docteurs de l'Église, pardon. Un des tout derniers, c'est par exemple saint Alphonse de Liguori. Saint Alphonse de Liguori, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est 17e ou 18e, d'accord? Et l'Église, et encore une fois, ces pères de l'Église se contentent, ils reprennent la tradition ancienne. Mais les tout premiers pères de l'Église, par exemple, saint Polycarpe, bon, les tout premiers pères de l'Église, il y en a qui étaient disciples de Saint Jean. Saint Jean, il est mort au début du IIe siècle. Disciples de Saint Jean, donc des gens qui étaient très très proches de notre Seigneur Jésus-Christ, et des apôtres. Donc les apôtres ont pris le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont commencé à expliquer de par le monde l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le magistère de l'Église. C'est pour ça que le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres. D'accord ? Alors, je reprends tout ça pour être sûr que c'est bien compris. Donc, en conséquence, dit le pape Pie XII, on s'interdit, maintenant je vais aller un peu plus vite parce qu'on a bien expliqué, j'espère, tout ça, et du coup, c'est plus facile pour... que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu, maman? J'ai cru faire tomber quelque chose. Mais non, vous n'avez rien fait tomber, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, je reprends le texte de Pie XII. On va aller un peu plus vite maintenant parce que j'ai déjà expliqué les parties clés. En conséquence, c'est la doctrine des saints-pères et du magistère sacré qui devrait être ramenée, pour ainsi dire, à la juste balance de l'écriture et de la raison. De l'écriture, pardon, et de l'écriture telle qu'elle est expliquée par les exégètes qui ne font appel qu'à la lumière de la raison. Et partant, ce n'est plus la Sainte Écriture qu'il faudrait expliquer sur la pensée de l'Église, que le Christ institua gardienne et interprète de tout le dépôt de la vérité divinement révélée. Donc les exégètes modernes pensent qu'il faut remplacer la lumière du magistère par la lumière de la raison personnelle. Que chacun peut avoir son interprétation personnelle. Et donc, c'est l'amour des nouveautés qui va prendre le dessus. Chacun arrive avec sa petite interprétation personnelle. Et là, on tombe dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça. Chacun a son interprétation personnelle de la Bible. Prenez un passage difficile de la Bible, ben chaque protestant l'interprète comme il veut. C'est pour ça qu'on disait aux États-Unis, il y a autant de protestantisme que de protestants. C'est un peu vrai. Mais le protestantisme du temps de Luther, c'est exactement l'Église de Vatican II. Il n'y a pratiquement aucune différence. C'est pas pour rien que Bergoglio a osé mettre à Rome, au Vatican, une statue de Martin Luther. Il a mis une statue de Martin Luther parce que, pour lui, toutes ces idées qu'il défend
maintenant, basé sur la liberté de conscience, sur l'écuménisme, sur le libéralisme, sur tout ça, et sur la collégialité, tout ça, c'est Luther. Donc, on peut dire maintenant que l'enseignement de Luther est repris complètement par Bergoglio. Avec des conséquences énormes. Luther disait, pour résumer toute la doctrine protestante, on peut utiliser une phrase de Luther, le fondateur du protestantisme, qui disait « crois fortement, non, pêche fortement, mais crois plus fortement encore ». Donc, le péché est détruit par la foi. Donc, tu peux faire tous les péchés que tu veux, tu peux rester dans le péché toute ta vie, l'important c'est que tu crois, tu es sauvé par la foi. Tu crois, alors, alléluia. Alors les protestants, c'est comme ça. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver tous. Alléluia. Et hop, on se donne des grandes claques dans le dos. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Nous allons tous au paradis si nous croyons. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur? Oui, on croit. Très bien, nous allons tous au paradis, on se retrouve là-haut. Et puis, alors, quand ils sont très stricts, les protestants vont rajouter quand même vaguement quelques règles. Alors, il y a les fameuses 3 règles des protestants américains, surtout dans la Bible Belt, la ceinture de la Bible du sud des États-Unis, c'est du côté de la Nouvelle-Orléans par là, du côté de l'Alabama, la Louisiane et tout ça. Ils rajoutaient quelques règles quand même. Alors oui, la première règle, c'est pas boire. No drinking, no smoking, no gambling. C'était leurs 3 règles. No smoking, on fume pas. No gambling, on ne joue pas de jeux d'argent. Et no drinking, on ne boit pas d'alcool. Et donc, vous avez plusieurs sectes protestantes, encore aujourd'hui aux États-Unis, qui suivent ces règles. C'est les 3 commandements des protestants. On ne joue pas des jeux d'argent, on ne boit pas et on ne fume pas. À part ça, on va faire tout ce qu'on veut. Alors, vous pouvez tromper le bon Dieu, vous pouvez tromper votre mari et aller avec la femme du voisin, etc., n'importe quoi. Parce que de toute façon, on est sauvé par la foi. Si vous croyez, vous êtes sauvé. L'Église catholique n'a jamais prêché ça. Vous voyez ? Donc, il faut faire extrêmement attention. Ce n'est plus la Sainte Écriture qu'il faudrait expliquer selon la pensée de l'Église que le Christ institua gardienne et interprète de tout le dépôt de la vérité divinement révélée. Donc le pape rappelle que c'est l'Église catholique et l'Église catholique seule qui a été instituée par Dieu comme gardienne et interprète de tout le dépôt de la vérité divinement révélée. Tout le dépôt de la révélation est confié à l'Église catholique, donc au pape. Et le pape, attention, le pape dit bien, Pie dit bien que l'Église a en charge cette interprétation du dépôt divinement révélé, mais le Christ a institué l'Église comme gardienne. Le gardien, c'est pas le propriétaire. C'est pour ça qu'on dit que le pape est vicaire du Christ. Le pape n'est pas le Christ. Le pape n'est pas le successeur du Christ. Le pape est vicaire du Christ. Le vicaire, c'est quoi? Dans une paroisse, c'est qui un vicaire? Celui qui représente le curé. Le vicaire n'a aucun pouvoir. Imaginez un curé qui part en vacances ou qui part de 3 mois pour aller, faire je sais pas trop quoi, voir son évêque ou je sais pas quoi, et puis pendant ce temps-là, le vicaire dit « Ah, je suis tout seul, je change tout dans la paroisse. » Et il modifie tout dans la paroisse. Il n'a aucun droit, parce qu'il n'est pas curé. Bon, eh bien, avec le pape, c'est un peu pareil. Le pape n'a aucun droit de changer quoi que ce soit dans le magistère de la foi, dans le dépôt de la foi. C'est pas son dépôt de la foi, c'est pas son magistère de la foi. Le pape, son rôle, c'est garder le dépôt de la foi. Point barre, c'est tout. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il est tellement important de rester fidèle à toutes ces choses-là. Et malheureusement, aujourd'hui, l'interprétation de l'Écriture sainte a complètement sauté. Alors, pour ceux qui sont intéressés par cette interprétation de l'Écriture sainte, surtout de l'Évangile, parce que j'ai pas le temps de tout faire, donc allez sur le site d'Anne-Marie et allez sous l'onglet Exégèse. Vous avez l'interprétation des 4 évangiles selon les pères de l'Église. Il y a un auteur qu'il faut tout de suite citer, qui est bien meilleur que moi, c'est Don de Montléon. Tous les textes écrits par Don de Montléon, c'est du petit lait à boire. Ça se lit comme un roman tellement c'est passionnant. Tous les livres écrits par Don de Montléon sont excellents. Malheureusement, Don de Montléon donc, a fait une grande partie de l'Ancien Testament. Il n'a pas eu le temps de tout faire, malheureusement. Parce que c'est un travail énorme. Donc, il a repris les pères de l'Église. Don de Montléon, c'est que les pères de l'Église.
mais mis avec des expressions que les gens modernes peuvent comprendre. Et avec plein d'exemples, c'est extraordinaire. Et malheureusement, il n'a pas tout fait. Il a fait les patriarches, il a fait les juges, il a fait David, il a fait pas mal de livres, pas mal de parties de l'Ancien Testament. Sur le Nouveau, il a fait le Cantique des Cantiques aussi. Il a fait, sur le Nouveau Testament, il a fait que les noces de Cana, à ma connaissance, les noces de Cana et une interprétation de l'Apocalypse. Je crois que c'est tout ce qu'il a fait en matière de Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il a fait aussi le livre de Jonas. L'explication du livre de Jonas avec l'introduction du livre de Jonas, c'est une merveille. Et donc, dès que vous voyez un livre de Don de Montléon, c'est excellent, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont été tous réédités dernièrement, entre autres par les éditions Saint-Rémy à Bordeaux. Je crois qu'il M. Zaguiot a dû rééditer tout des Dons de Montléon. Les Dons de Montléon, c'est excellent. C'est tout à fait l'esprit de l'Église. Vous voyez. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus appuyer ces choses-là, creuser ces choses-là, il y a aussi la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. La chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, il y a 12 volumes. Ce sont ces volumes que j'ai utilisés comme base de mon cours d'exégèse d'exégèse de l'Écriture sainte. Donc, ça dépend des éditions, il y a 6 ou 12 volumes. Bon, c'est un énorme travail de saint Thomas d'Aquin, mais là, c'est un peu sec, parce que saint Thomas s'efface totalement derrière les pères de l'Église. C'est extraordinaire, mais c'est très dur à étudier, parce que saint Thomas va prendre un verset de l'Écriture sainte, il va prendre les évangiles, un verset numéro 1, saint Matthieu, verset 1, chapitre 1, verset 1, il le cite. Et après, il dit, Saint Chrysostome, 2 points. Et hop, il cite de mémoire tout ce qu'a dit Saint Chrysostome sur ce verset. Après, Saint Augustin, 2 points, ouvert les guillemets, et il cite tout ce qu'a dit Saint Augustin de mémoire sur ce verset. Après, c'est Saint Jérôme, 2 points, ouvert les guillemets. Il n'y a pas un mot de Saint Thomas. Tout ça par cœur, sans vérifier le texte. Il est allé il avait lu tous les pères grecs et latins, Saint Thomas d'Aquin. Il avait reçu du bon Dieu une grâce extraordinaire d'avoir une mémoire colossale et de retenir tout ce qu'il disait. Donc il a tout fait de mémoire. Il a fait quelques erreurs dans les citations, très peu. Alors c'est un peu sec. Hein. Je ne conseillerais pas la lecture de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin à quelqu'un qui démarre dans la foi catholique, parce que c'est trop sec. C'est pour ça que j'ai repris ces cours, j'ai repris dans mes cours actes du magistère, les cours d'exégèse de l'écriture sainte des 4 évangiles, j'ai repris saint Thomas d'Aquin, mais avec beaucoup d'exemples pour que ça... J'ai mis un peu de sucre, si vous voulez, sur le texte de saint Thomas d'Aquin pour que ça soit lisible plus facilement, d'accord? Mais les gens qui veulent travailler, n'hésitez pas à travailler, d'accord? Alors, donc, je vous conseille, encore une fois, là, je passe assez vite là-dessus parce que, bon, c'est pas le but de ce cours. Je conseille beaucoup à tous ceux qui sont un peu intéressés par ces questions d'interprétation de l'Écriture sainte, d'aller sur l'introduction du cours que j'ai fait d'exégèse sur les évangiles, sur le PDF. Il y a toute une introduction qui fait plusieurs pages déjà, où je reprends toute une série de grandes encycliques, les grandes encycliques de Léon XIII, Providentissimus, Benoît XV, Spiritus Paraclitus, Pie XII, Divino Afflante Spiritu. Les papes ont écrit beaucoup d'écritures, d'encycliques sur l'interprétation de l'Écriture sainte. Bon. Alors, il faut savoir que donc les modernistes ont l'esprit protestant, et l'esprit protestant consiste à interpréter l'Écriture sainte absolument comme il veut. À ce moment, vous allez tomber. Et c'est ça. Bon. Je vous lis le texte de Pie XII. Le sens littéral de la Sainte Écriture et son explication faite laborieusement sous le contrôle de l'Église par tant d'exégètes de si grande valeur doivent céder, d'après eux, d'après les inventions qui plaisent aux novateurs, à une exégèse nouvelle, dite symbolique et spirituelle. Et ainsi seulement, les livres saints de l'Ancien Testament, qui seraient aujourd'hui encore ignorés dans l'Église, comme une source qu'on aurait enclose, seraient enfin ouvertes à tous. Donc ça, c'est la nouvelle idée. C'est l'exégèse qu'on appelle l'exégèse moderne, l'exégèse nouvelle. Donc les modernes disent, il faut mépriser les pères de l'Église, mépriser saint Thomas d'Aquin, mépriser tout ce que les anciennes interprétations de l'Écriture sainte d'après les pères, et maintenant nous voulons une exégèse nouvelle, qui est une exégèse symbolique et spirituelle. Et donc, on méprise complètement l'ancienne interprétation des pères de l'Église. On en arrive
à des choses absolument absurdes. Par exemple, l'exégèse moderne, l'exégèse nouvelle, qui méprise l'exégèse traditionnelle, dit que dans Notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ a simplement prononcé les 2 premières paroles, Notre Père. Et tout le reste du Notre Père, c'est l'invention de l'Église. Alors que l'Église enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné à ses apôtres le Notre Père complet. Il n'a pas simplement dit Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, tout Notre Père y est. Voyez. Alors les exégètes modernes, la grande idée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prêché tout le magistère de l'Église, ça c'est des inventions de l'Église, et les apôtres ont inventé, ils ont attendu la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, après ils ont réinventé tout ça pour en faire une sauce à leur goût, pour justement prêcher l'évangile partout, à leur façon. Donc c'est l'évangile des apôtres et puis l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils trouvaient que c'était plus acceptable. Voilà, c'est complètement faux, puisque, encore une fois, les pères de l'Église n'ont fait que répéter ce que l'Église catholique a toujours fait. On est presque fini, dans 10 minutes j'ai fini. Hein. Alors, vous voyez, donc, ça c'est très important. Donc le pape passe un peu rapidement là-dessus. Donc ça c'est les protestants. Les protestants sont comme ça. Hein. Donc faites attention même dans la lecture des Écritures saintes. C'est pour ça que pour protéger justement l'Écriture sainte, l'Église interdit en principe la lecture des textes d'Écriture sainte et qui n'ont pas été avec des notes approuvées par l'Église. Bon. Pour ça, vous voulez lire l'Écriture sainte en français, très bien. Allez pas vous lancer dans des trucs trop compliqués, parce qu'il y a des parties d'Écriture sainte qui sont très compliquées. Bon, vous lisez par exemple, je vous donne un exemple, vous lisez le Cantique des Cantiques, Cantiques des Cantiques de l'Ancien Testament, c'est presque scandaleux. Je te baiserai d'un baiser de ma bouche. Texte du Cantique des Cantiques. Politique. Ben, parce que c'est un symbole, le texte du Cantique des Cantiques, c'est un symbole des amours du Christ pour son Église. C'est l'amour du Christ pour son Église qui est représenté sous une forme imagée. Bon. Et pour ça, il faut faire très très attention. Il y a des parties qui sont assez compliquées. Donc, je conseille aux gens qui veulent commencer à étudier un peu l'Écriture sainte. Bien sûr, l'Église n'a jamais interdit l'étude de l'Écriture sainte, mais demande simplement d'étudier l'Écriture sainte avec des éditions de la Bible qui sont approuvées par l'Église. Bon. Donc, prenez la Filion, la Bible de Glère ou éventuellement la Crampon pour étudier. Je conseille beaucoup pour ceux aussi qui peuvent le trouver, ça c'est très utile. C'est essayer d'avoir, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, on la trouve encore chez les, je ne sais pas si elle est éditée neuve, je ne pense pas, mais on arrive à trouver parfois la grande édition de la Bible, la Sainte Bible de Filion, en, je ne sais plus combien, 9 volumes je crois, c'est le texte français et le texte de la Vulgate en latin, avec des notes qui sont bonnes. Bon. Mais c'est 9 volumes, et c'est très pratique pour ceux qui veulent un peu étudier le latin, parce que le texte, par exemple, de l'Évangile en latin est relativement facile. Si vous avez le texte à gauche, par exemple, en latin de la Vulgate, et à droite le texte de l'Évangile en français, c'est relativement facile de comprendre. Et ça permet aux gens de travailler un petit peu leur latin en même temps, de comprendre un peu tout ça. Donc, en fait, n'hésitez pas à étudier ces choses-là. Mais DPF, Diffusion de la pensée française, a réédité la grande Bible de Glère, un énorme volume que j'ai ici, qui est bonne, et pas parfaite à mon avis, mais enfin, c'est certainement la meilleure traduction sur la Vulgate. Toutes ces traductions sont excellentes en français parce qu'elles sont faites directement sur le texte de la Vulgate. Il faut que ça soit traduit sur la Vulgate. La Vulgate, encore une fois, c'est l'original de Saint Jérôme. Saint Jérôme, sur l'ordre du pape Saint Damas, le pape Saint Damas a demandé à Saint Jérôme, qui connaissait encore une fois toutes les langues orientales, de faire une traduction officielle à partir de tous les textes qui existaient. Reprendre tous les textes anciens, dans toutes les langues anciennes, de reprendre les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament et de faire une traduction officielle pour l'Église catholique en latin. On appelait ça la Vulgate. Donc toutes les Bibles doivent être traduites sur le latin. Vous voulez savoir si une Bible est bonne, vérifiez que dans la page d'ouverture de la Bible, il est marqué « traduite à partir de la Vulgate ». Si le texte n'est pas traduit à partir de la Vulgate, ce n'est pas une Bible catholique. Donc, si c'est une traduction de la Bible Second, S-E-G-O-N-D, c'est une traduction protestante, attention. Donc, Second, c'est les Bibles protestantes. Et toutes les Bibles modernes, il y en a plein,
les Bibles modernes, ils ont tout un point commun, c'est le mépris de la Vulgate. On méprise la Vulgate parce que c'est trop ancien, c'est du temps de Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'était 3e siècle, 3e et 4e siècle, 3e et 4e siècle, d'accord? Alors, le pape termine cette partie-là en disant, attendez, où est-ce que j'en suis? Je reprends ce passage de Pie XII. Le sens littéral. En outre, le sens littéral de la Sainte Écriture et son explication faite laborieusement sous le contrôle de l'Église partant d'exégèses de si grandes valeurs doivent céder, d'après les inventions qui plaisent aux novateurs, à une exégèse nouvelle, dite symbolique et spirituelle, et ainsi seulement les livres saints de l'Ancien Testament, qui seraient aujourd'hui encore ignorés dans l'Église comme une source qu'on aurait enclose, seraient enfin ouvertes à tous. Ça, c'est les modernistes et les protestants qui disent que l'Église a caché pendant des siècles et des siècles des tas de choses pour que les gens ne soient pas au courant. C'est la gnose. Vous entendez parler de la gnose. La gnose, ça veut dire connaissance en grec. La gnose, le système gnostique, c'est des anciens hérétiques. Ça a commencé très très tôt, dès le IIe siècle, il y avait déjà des gnostiques. Et après, la gnose s'est répandue par toute une série d'auteurs. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est une chose très spécialisée, là, ça dépasse un peu mon niveau. La gnose s'est répandue partout et c'est une interprétation, encore un éclairage, si vous voulez, de choses que l'Église catholique a cachées aux fidèles. Vous voyez, et donc, on ressort des trucs complètement nouveaux. Alors, ils vont dire, par exemple, ah oui, mais l'Église a caché l'évangile de saint Thomas, par exemple, saint Thomas apôtre. Bon. Il y a toute une série de textes qui n'ont pas été retenus. Il y a des tas de textes. Il a bien fallu un jour se décider de savoir quels sont les textes qui sont inspirés par le Saint-Esprit, quels sont les textes qui ne le sont pas. C'est le Concile de Trente qui a travaillé là-dessus, qui a publié une liste de tous les livres de la Bible qui sont reconnus par l'Église. Bon, toute une série de textes qui sont peut-être très beaux, mais qui n'ont rien à voir avec le texte inspiré. Bon, il y a par exemple ce qu'on appelle des textes apocryphes. Les apocryphes sont des textes qui sont écrits par des très grands auteurs parfois, mais qui ne sont pas reconnus comme étant inspirés par l'Écriture sainte. Il y a par exemple même une lettre écrite par notre Seigneur Jésus-Christ, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Notre Seigneur Jésus-Christ a écrit une lettre, je ne me rappelle plus les détails, c'était un petit royaume du temps de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait un roi, le royaume d'Édesse, je crois que c'était le royaume d'Édesse. Le roi était lépreux. Le roi lépreux, c'est dans Monseigneur Gaume, tout ça. Vous avez dû le lire dans les mêmes biographies évangéliques. Le roi d'Édesse, je crois que c'est Édesse, je dis de mémoire, hein, donc avait un roi qui était lépreux, qui avait entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a envoyé quelqu'un pour aller trouver notre Seigneur Jésus-Christ en Palestine et lui demander de venir guérir le roi d'Édesse. Bon. Et notre Seigneur Jésus-Christ a répondu une lettre en disant « Je ne peux pas actuellement venir parce que je ne suis pas envoyé, je suis envoyé aux brebis d'Israël, donc les Juifs passent avant, les autres viendront après, mais je vous enverrai un de mes disciples qui vous guérira et vous apportera la lumière de l'Évangile. » Et c'est ce qui a été fait. Et je ne sais plus si c'est saint Thomas apôtre ou saint Jude apôtre qui ont été après envoyés par saint Pierre, et en plus de ça, notre Seigneur Jésus-Christ avait pris un mouchoir pour le plaquer sur son visage et le donner à l'envoyé du roi d'Édesse pour qu'il ait une preuve. Et notre Seigneur Jésus-Christ a marqué sa face sur ce mouchoir qui a été envoyé au roi d'Édesse. Et ensuite, je crois que c'est Saint Jude ou Saint Thomas apôtre, je ne me rappelle plus lequel, qui est allé, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, voir ce roi, le guérir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le premier royaume qui est devenu catholique, c'est la ville d'Édesse. Et l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, miraculeusement conservée sur cette pièce de lin, a été placée à l'entrée de la ville pour que tout le monde puisse l'adorer avant d'entrer dans la ville. Bon, et cette lettre de notre Seigneur Jésus-Christ, lettre manuscrite de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un texte extraordinaire. Mais ne fait pas partie du dépôt de la foi, parce qu'elle ne fait pas partie de la liste écrite par le Concile de Trente, parce qu'on n'a pas assez de preuves de ces choses-là.
Mais est-ce que les lettres, quand on dit qu'un tel a écrit la lettre aux Galates ou Ça, c'est Saint Paul, oui. oui, il y a des tas de textes Oui. qui sont restés quand même. Oui, bien sûr. Ben, ça fait partie du dépôt de la foi, Bien ça? sûr, bien sûr. Rappelez-vous ce que j'ai dit quand j'ai parlé des sources de la révélation. Ce qu'on appelle les sources de la révélation, la tradition, l'Écriture sainte et les pères. Donc, les pères de l'Écriture sainte, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est les 4 évangiles, les actes des apôtres, et après, il y a toutes les épîtres de Saint Paul, de Saint Pierre, de Saint Jude. Et ça veut dire les lettres qu'ils écrivaient aux communautés. C'est les lettres écrites par surtout les plus importantes, c'est Saint Paul, il y en a 14, écrites par Saint Paul à ses communautés, à ses églises qu'il avait fondées un peu partout. Ces lettres-là font partie du dépôt de la foi. Donc, quand on cite une épître aux Galates de Saint Paul, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est absolument infaillible. Vous voyez? Mais, donc, vous voyez, donc je finis par, parce que je voudrais terminer ce passage-là, avant de commencer autre chose, parce que j'en ai pour 1 minute encore pour terminer ce passage. Le livre saint de l'Ancien Testament, qui serait aujourd'hui encore ignoré dans l'Église, d'après les modernes, comme une source qu'on aurait enclose, serait enfin ouvert à tous. Ils assurent que toutes les difficultés par ce moyen s'évanouiront, qui ne paralysent que ceux-là qui se tiennent attachés au sens littéral de la Bible. Donc, le pape condamne les nouveaux exégètes qui méprisent l'exégèse traditionnelle. Et il finit par une conclusion. Il n'est personne qui ne puisse voir à quel point tant de prétentions s'écartent des principes et des règles d'herméneutique si justement fixés par nos prédécesseurs d'heureuse mémoire. Il rappelle Léon XIII, l'encyclique Providentissimus, Benoît XV, Spiritus Paraclitus, Pilus Divino, Afflante Spiritus. C'est toutes les grandes encycliques pontificales sur l'Écriture sainte. D'accord? Alors, je vais arrêter là. Donc, après, on passe une autre partie de l'encyclique complètement différente que j'expliquerai donc la prochaine fois. Alors, attention, donc, mercredi prochain, il n'y a pas de cours. Je ne suis pas là pour toute la semaine prochaine. Je fais ma mission dans le Nord. Je fais une fois tous les 2 mois. Donc, pas de cours. C'est pour ça que j'ai fait un cours supplémentaire aujourd'hui pour rattraper un peu, quand je peux le faire, je le ferai. Rattraper un peu le cours que vous n'avez pas pour essayer de donner à ceux qui m'écoutent sur Internet de quoi travailler une conférence par semaine. C'est déjà pas mal. Bon. Donc, le prochain cours aura lieu le mercredi suivant. Donc, je n'ai pas les dates avec moi. Donc, pas ce mercredi qui arrive là, mais mercredi dans 10 jours. Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, attention, maman, silence, tant que j'ai pas éteint.